Alors Nicolas, l'événement de la nuit, c'est le sommet de Bruxelles qui décide de faire un pas de plus vers plus d'Europe et de poser la première pierre de ce qui sera à terme l'Union bancaire européenne. Oui, c'est une lecture technique d'abord que je vous propose. On va créer un mécanisme européen de stabilité qui va remplacer l'actuel fonds de secours. En fait, on va créer une sorte de FMI en Europe et c'est ça véritablement qui fait rebondir les marchés financiers aujourd'hui, plus que le pacte de croissance à 120 milliards qui du coup fait un peu pchit malheureusement parce que la clé elle est là véritablement. Qu'est-ce que c'est la lecture technique? Ce mécanisme européen de stabilité, il va refinancer les banques et il va financer les États et tout ça en direct et tout ça c'est très nouveau. Alors pourquoi ce mécanisme européen de stabilité? Pour stopper la crise de confiance sur l'euro et aussi pour décorréler le risque bancaire, le risque des banques, du risque souverain, le risque des dettes souveraines. Alors le message c'est qu'en fait le mécanisme européen qui va voir le jour fera le job que la BCE ne veut plus faire. Il va d'une certaine manière libérer les États du risque de leurs banques et il va libérer la Banque centrale européenne du risque souverain, du risque des dettes souveraines. Voilà le message à retenir. Alors la question qui préoccupe Nicolas tout de même, qui va payer ce mécanisme? Nous d'abord, parce que tous les États de la zone euro vont apporter des fonds propres, 80 milliards d'euros de fonds propres au départ. Nous, on va apporter un peu plus de 16 millions, presque 16 milliards, presque 17 milliards. Et puis ensuite, ce mécanisme va aller se financer comme n'importe quel établissement financier, si vous voulez, en empruntant sur les marchés. Donc première conclusion, d'une certaine manière, on est en train de créer de la dette européenne, donc des eurobonds, qui sont pour l'instant des eurobonds de crise, on va dire. Et deuxième conclusion, vous vous rendez bien compte qu'on est en train de mutualiser les risques bancaires, de mutualiser les risques souverains. Donc ça, mécaniquement, ça risque de faire monter le taux d'emprunt de l'Allemagne et monter le taux d'emprunt de la France. C'est l'effet des eurobonds. Ça n'est pas un repas gratuit, si vous voulez, cette histoire. Ça veut dire que l'Allemagne a cédé, Nicolas? Sans doute en partie. Il est évident que les deux grands gagnants immédiats de la nuit dernière sont en fait les deux finalistes de l'Euro 2012, l'Espagne et l'Italie. Ils ont besoin urgemment d'un bouclier anti-stress. Mais attention, ce mécanisme européen de stabilité pourra effectivement financer les États, mais que les États vertueux. Et ça, c'est une question clé. C'est un gage qui a été donné à l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est qu'un État vertueux? Qui sera éligible et avec qui la future Europe va véritablement fonctionner? Donc après cette lecture technique, on passe à la lecture de fond. La lecture de fond est très rapide, c'est qu'on a fait un pas vers plus d'Europe, on a fait un pas vers l'Europe fédérale, on a fait un pas vers plus de solidarité, mais encore une fois, en mutualisant des risques, en mutualisant des fardeaux, en mutualisant des boulets qui sont par exemple les bilans des banques. Bon Nicolas, l'essentiel, l'euro est-il sauvé? Absolument pas. Les bilans pourris des banques sont toujours pourris au moment où je vous parle. Les montagnes de dette publique que nous avons, nous les avons toujours au moment où je vous parle. Et les écarts de compétitivité entre les États, nous les avons toujours au moment où je vous parle. Et la croissance n'est pas de retour. Alors maintenant, parlons net. Mais voilà. La réalité est la suivante. On est en train de transférer le risque bancaire et le risque souverain dans un mécanisme européen de stabilité. Si ce mécanisme européen de stabilité plante, on va transférer le risque bancaire et le risque souverain sur le dernier maillon de la chaîne, qui sont les retraités et les épargnants. Et puis la question clé reste cette nouvelle Europe qu'on nous dessine. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le moyen de la rendre officiellement totalement démocratique. Merci beaucoup Nicolas Dos.